BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business, économiste, fondateur du cabinet Asterès. On revient avec vous Nicolas Bouzou en quelques minutes sur votre regard sur cette année 2020. Le Time titrait il y a quelques jours 2020 la pire année de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas un chouïa excessif ? Alors c'est plus qu'un chouïa excessif, c'est complètement faux, c'est absurde. Pour la France par exemple, l'année 1940 a été bien pire. C'était l'effondrement de notre pays, la disparition même de notre pays d'une certaine façon, disparition transitoire. Donc ça a été absolument catastrophique. La Première Guerre mondiale a évidemment été bien pire que ce que l'on a connu cette année. Donc vous voyez, même en prenant un siècle de recul et non pas toute l'histoire de l'humanité, on arrive à trouver des épisodes pires. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour des gens qui ont votre âge ou le mien, évidemment, l'année qui s'est écoulée a été l'année la pire de notre existence, mais c'est vrai pour la plupart des gens qui sont vivants. La crise sanitaire que nous avons connue est la plus grave depuis 100 ans, et la crise économique que nous avons connue, mais qui est la conséquence de la crise sanitaire, tout découle de la crise sanitaire, cette crise économique, c'est la plus grave depuis 80 ans. Donc, vous voyez, il faut quand même regarder les choses de façon lucide, c'est-à-dire, oui, ce que nous traversons est une crise d'une exceptionnelle gravité, et nous devons en sortir au plus vite, mais en revanche, l'exagération anglo-saxonne, et puis aussi le manque de recul historique, assez classique dans la presse anglo-saxonne, conduit à dire de très grosses bêtises. Bon, Nicolas Bouzou, bien sûr, ce à quoi pense le Time avant tout, c'est la crise sanitaire, épidémique, ce virus qui a bouleversé le monde entier. Mais ce n'est quand même pas la première fois que ça arrive. Vous nous parliez des guerres, mais les crises épidémiques, il y en a déjà eu par le passé. Est-ce qu'on a su tirer l'expérience de ce qui est déjà arrivé, justement, il y a des dizaines ou des centaines d'années ? Oui, quand on regarde la crise sanitaire comparable la plus récente, c'est la grippe espagnole, donc on est en 1918. Et alors moi, j'ai beaucoup regardé ce qui s'était passé, notamment du point de vue économique, en 1918. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les pays qui ont pris, ou les États, je pense aux États-Unis, c'est pour ça, les États fédérés, qui ont pris les mesures les plus strictes dès le départ, et notamment les mesures de confinement les plus strictes dès le départ, et donc qui ont connu les récessions les plus strictes dès le départ, ce sont ceux qui finalement, sur le moyen terme, s'en sont le mieux sortis. Alors ça veut dire quelque chose qui est très important, ça veut dire qu'on ne peut pas encore juger comparativement le bilan de la crise sanitaire et économique et les politiques publiques. On ne peut pas encore faire de comparaison des politiques publiques d'un pays à l'autre, parce qu'en fait, il faudra beaucoup de temps. C'est vrai qu'en France, on a connu une crise sanitaire grave, donc on a mis en place un confinement extrêmement strict au printemps, avec des effets économiques évidemment dramatiques, beaucoup plus qu'en Allemagne par exemple, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était la mauvaise stratégie, même si la crise économique en Allemagne a été moins forte cette année qu'en France, puisqu'en France on sera à moins 10% de PIB, en Allemagne on sera à moins 5%. Mais en fait, il faudra beaucoup de recul pour pouvoir juger ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de ce point de vue-là, la crise de la grippe espagnole est très instructive. C'est d'ailleurs pour laquelle, moi, dans les conseils que j'ai pu prodiguer aux uns et aux autres, et notamment au gouvernement français, j'ai jamais hésité à leur dire n'hésitons pas à prendre des mesures sanitaires drastiques, même si le coût économique, malheureusement, est élevé, parce qu'on a cette expérience qui montre que ce n'est pas forcément un mauvais calcul à moyen terme. Alors, ce que je vous dis là était vrai pour le début de la crise. Aujourd'hui, avec la vaccination, on est dans une nouvelle phase de la crise. Et là, pour le coup, le parallèle avec la grippe espagnole de 1918 ne tient plus. Justement, parlons des vaccins, puisque vous avez mené une étude récemment avec votre cabinet Asterès sur le coût économique qu'aurait une lenteur ou un retard de la vaccination. Pour l'instant, la France est un pays quand même très lent, vaccine très lentement par rapport à d'autres pays. Oui, j'enrage. Je n'endors pas la nuit. Moi, ça fait 1 mois et demi que je profite des antennes qui me sont ouvertes. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois, BFM Business, de m'ouvrir votre antenne régulièrement. Mais j'utilise les médias depuis 1 mois et demi pour expliquer, d'une part, que la sortie de la crise économique et de la crise économique et sociale, c'est une sortie vaccinale. Il n'y a que le vaccin, c'est le meilleur plan de relance, c'est le meilleur soutien économique aux entreprises. Donc, je me tue à expliquer ça depuis 1 mois et demi, et je me tue aussi à expliquer que
question vaccinale, c'est une question logistique. Et pour organiser ce vaccin, on a besoin d'avoir des spécialistes de la logistique. Et c'est ça ce qu'on n'a pas fait en France, parce que, comme d'habitude, on a intellectualisé les choses, parce qu'on a mandariné les choses, on a mis à la tête de la stratégie vaccinale le professeur Fischer, qui est quelqu'un de très estimable, mais je vous le dis brutalement parce que je suis en colère, ça n'est pas le bon profil. Alain Fischer nous expliquait fort gentiment et aimablement hier soir qu'il n'était pas un spécialiste de la logistique. C'est un problème gravissime parce que notre sujet, c'est un sujet de logistique. Et vous voyez, le fait que Israël soit très allant sur la vaccination, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est pas simplement pour des raisons sanitaires, c'est parce que ces pays ont compris deux choses. Ils ont compris que le vaccin, c'est ce qui allait remettre l'économie sur les rails. Et ils ont compris aussi, contrairement à ce que disent les autorités françaises, que oui, c'est une course contre la montre. C'est pas du tout un marathon. Il faut aller très vite parce que chaque jour de perdu, ce sont des chômeurs en plus, ce sont potentiellement des faillites en plus, et donc c'est absolument dramatique. Et j'espère que le président de la République va corriger le tir dans ses vœux dès ce soir, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle me semble extrêmement grave, y compris du point de vue économique et social. Bon, en une minute, Nicolas Bouzou, 2020 était une année difficile, mais pas seulement sur le plan sanitaire, la crise climatique aussi qui, par conséquent, est un petit peu passée au second plan. Est-ce qu'on a franchi une étape de ce point de vue-là, rapidement ? Oui, bien sûr, la crise climatique, elle est extrêmement grave. Il faut aller beaucoup plus loin sur les énergies propres, c'est-à-dire le nucléaire. Il faut un grand plan de remise à niveau de notre compétitivité, de la compétitivité de notre filière nucléaire en France, y compris d'ailleurs la fusion nucléaire. Et puis, il faut bien évidemment faire une taxe carbone aux frontières européennes. C'est dans les tuyaux, mais il faut aller très vite sur ces deux qui permettent de lutter contre la crise climatique, mais qui sont aussi bons pour notre économie et qui sont aussi bons dans le cadre d'une stratégie de réindustrialisation. Donc, sur le climat, on peut vraiment bien faire les choses. Il faut aller plus vite, mais on peut faire de la croissance et lutter contre le climat. Et ça, c'est formidable. Ouais. Voilà, c'est un magnifique agenda politique. Il y a d'autres actualités économiques qui vous ont marqué cette année, Nicolas Bouzou, de manière comme ça rapide? Oui, j'ai dit beaucoup de mal de la stratégie vaccinale du gouvernement, mais je vais dire maintenant beaucoup de bien de la stratégie économique qui a été mise en place par le gouvernement. Je pense qu'on a bien fait les choses, on a soutenu les entreprises, on a soutenu les salariés. Ça a été plus difficile de soutenir les indépendants, on a quand même fait un fonds de solidarité, mais cette stratégie économique qui a consisté à se dire au fond, il faut protéger le maximum de gens pour qu'on soit le plus nombreux possible quand viendra la reprise, je pense que c'est une stratégie qui a été couronnée de succès. Au fond, on a pour l'instant réussi à limiter à peu près l'augmentation du chômage et les faillites, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour l'instant, ça a bien marché. Mais justement, comme on a bien fait ça, il ne faut pas tout mettre par terre en ratant la stratégie vaccinale et la sortie de crise. Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'avoir été sur notre antenne. Bonne fête, bonne fête, bonne année avec un petit peu d'avance. Nicolas Bouzou, économiste, fondateur du cabinet Asterès.